Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et si nous allions faire un petit tour en 2024, voir un petit peu les énergies qui s'annoncent, voir un petit peu la température pour chacun des signes du zodiaque. Donc oui, ce sera une photo à un instant T, mais ces énergies-là, vous pourrez peut-être les retrouver en début d'année, peut-être au milieu, à la fin. En tout cas, si vous décidez de regarder cette vidéo ou si vous tombez par hasard dessus, eh bien c'est qu'il y a forcément un message qui va vous aider, un message qui vous fera tilt à un moment donné ou à un autre dans cette année. Alors, nous allons voir dans un premier temps l'énergie principale avec l'oracle des messages des planètes. Nous irons voir ensuite d'autres messages avec les portes de l'âme. Puis nous irons compléter avec l'indigo oracle également. Et nous prendrons un petit message avec le petit oracle de l'astrologie. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui. Alors n'oubliez pas avant que ce sont des énergies générales. Faites preuve de discernement et d'objectivité. Surtout, vous avez votre libre arbitre. Cette guidance n'est pas là pour empiéter sur votre vie, mais au contraire pour vous aider, pour peut-être vous permettre de vous poser les bonnes questions. N'oubliez pas que vous êtes maître et maîtresse de votre destin et c'est vous qui prendrez la décision au final. D'accord? Bon, allez, c'est parti. Allons voir maintenant un petit peu les énergies 2024 pour vous, amis béliers. Alors ici, l'énergie principale pour les béliers. Ensuite, nous allons prendre deux cartes avec les portes de l'âme. Nous allons prendre deux cartes avec l'indigo oracle. Ben écoutez, on n'aura pas à les prendre puisqu'elles sont venues toutes seules. Ici, un petit message, un petit conseil pour les béliers pour 2024. J'en voudrais un, s'il vous plaît. Qu'un seul. Et ben voilà, il suffisait de demander, on en aura un. Voilà. Allez, votre énergie principale, ami bélier. Pluton, Vénus, la passion. La passion nourrit mes besoins vitaux. Oui, alors ici, vous allez avoir envie d'agir par rapport à ce qui vous passionne. Ou en tout cas, peut-être que vous allez vous ouvrir à de nouvelles situations, à de nouveaux projets. Mais quand vous allez vous ouvrir à ces nouveaux projets, c'est parce que ça va vous passionner, parce que vraiment, ça va vous enthousiasmer, parce que ça va vraiment vibrer avec vos envies, vibrer avec votre cœur. En tout cas, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que vous allez mettre de la passion dans vos actions cette année. Donc ici, oui, nous allons avoir des béliers tout feu, tout flamme. En tout cas, donc oui, vous allez nourrir cette passion et cette passion saura s'exprimer. Peut-être que ça va vous rendre créatif et créative aussi dans ce que vous avez, dans ce que vous allez vouloir mettre en place dans votre vie, dans ce que vous allez créer. Ça va peut-être vous permettre aussi d'être créatif et créative pour trouver des solutions par rapport à ce que vous avez, ce que vous allez rencontrer comme situation, comme défi à relever également. En tout cas ici, oui, vous allez mettre de la passion. Ici, vous pourriez peut-être rencontrer aussi une nouvelle relation. Peut-être qu'ici, votre relation actuelle pourrait peut-être avoir un regain de passion aussi. En tout cas, vous allez vibrer sous les feux de la passion, ami bélier, et c'est tant mieux pour vous. En tout cas, je vous le souhaite, et en tout cas, c'est plutôt une belle énergie. C'est une énergie qui vraiment va vous pousser à avancer. Bon, déjà, vous n'avez pas, on n'a pas beaucoup à vous pousser, mais là, ça va vraiment vous donner de l'entrain. Ça va vraiment vous permettre de vraiment vous réaliser également, et vous allez le faire avec enthousiasme, avec feu, avec passion, avec joie, j'ai envie de vous dire. Ici, que nous dit les portes de l'âme. Ici, on vous dit de lâcher prise. Donc, il faudrait quand même lâcher
vous allez pouvoir avancer dans vos passions, vous allez pouvoir vous montrer passionné et enthousiaste parce que vous aurez fait un travail au préalable, vous aurez lâché prise par rapport à des liens, peut-être par rapport à des situations. En tout cas, vous allez peut-être passer 2023 ou la fin de 2023 à nettoyer ce qui ne vous convenait plus. C'est ce que je vous disais, je ne sais plus dans quelle vidéo, que Pluton en Capricorne était là pour nous faire nettoyer, pour nous faire lâcher par rapport à des situations qui ne nous convenaient plus. Donc ici, oui, peut-être qu'il y aura encore un début 2024, vous allez devoir encore nettoyer, purifier. Mais en tout cas, oui, vous allez vraiment lâcher tout ce qui ne vous convient plus pour suivre véritablement vos aspirations. Eh bien oui, puisque la passion est votre moteur, vous allez lâcher tout ce qui ne vous passionne pas, tout ce qui ne vibre pas avec vous, avec vos envies, avec ce que vous avez envie de réaliser également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, on lâche prise, ami Bélier. Vous allez lâcher prise sur pas mal de choses, peut-être sur d'anciennes croyances aussi, peut-être sur le fait que vous pensiez aimer encore quelqu'un et vous ne l'aimez plus. Et du coup, ça va vous libérer, bien évidemment. Lâcher prise aussi, c'est pour se libérer. Effectivement, c'est pour lâcher d'anciennes énergies et pour accueillir de nouvelles énergies aussi. Ici, on nous parle de quoi? De sabotage. Donc, attention. Ici, on a toujours un petit saboteur. On a tous, quelque chose qui nous pousse à échouer. Et là, on vous dit que cette année, eh bien, c'est peut-être ça sur quoi vous allez devoir mettre la lumière. C'est peut-être sur ça que vous allez devoir lâcher prise. Voir quel est votre saboteur personnel. Souvent, le saboteur, c'est de ne pas croire légitime par rapport à une situation. Ou légitime, il y a quelque chose de bien qui vous arrive, et bien vous allez dire, ah bah oui, il y a quelque chose de bien qui m'est arrivé, donc du coup, qu'est-ce qui va m'arriver de catastrophique dans la suite? Ou en tout cas, oui, il m'est arrivé ça de bien, mais ça va pas durer. Ça, c'est un saboteur. Donc, il va falloir ici peut-être repérer ce qui vous sabote, ce qui vous pousse à échouer pour libérer justement votre pouvoir créateur. Donc ici, oui, quand il y a quelque chose de bien qui arrive, soyez dans l'accueil. Ne vous dites pas derrière qu'il y a quelque chose qui va mal tourner, par exemple. Ou peut-être que oui, vous avez eu de la chance sur ce coup-là, mais la chance ne va pas durer. Non, au contraire. Dites-vous, j'ai eu de la chance sur ce coup-là, c'est cool, la chance est dans ma vie. Je suis chanceux et je suis chanceuse. Si vous pensez que vous n'êtes pas à votre bonne place par rapport à une situation, dites-vous, il faut que vous changiez cet état d'esprit. Non, vous êtes exactement à la bonne place, ami Bélier. Si vous vivez ce que vous avez à vivre, c'est justement parce que vous avez à le vivre. Si vous avez réussi, c'est parce qu'en fait, cette réussite, vous la devez. Vous êtes légitime par rapport à cette réussite. Personne ne vous a aidé. Vous avez franchi un cap tout seul. Donc ici, il va falloir peut-être identifier, travailler sur ce saboteur personnel. Attention. Donc oui, lâchez prise justement pour trouver pour vous reconnecter à votre inspiration, intuition, votre créativité aussi, justement pour lâcher ce saboteur. En tout cas, ici, la passion va prendre le pas sur le reste. Je pense qu'ici, on va être tellement enthousiaste de s'ouvrir à de nouvelles relations amoureuses, de s'ouvrir à de nouveaux projets également, que le saboteur, je pense qu'ici, il va pouvoir aller se rhabiller cette année, ami Bélier. Il ressurgira de temps en temps, mais vous saurez le faire taire parce que vous aurez tellement envie d'avancer dans vos projets, tellement envie d'aller vers ce qui vous enthousiasme, que oui, forcément, vous allez vous ouvrir véritablement à ce qui vous inspire en fait. Quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, amical, familial, par rapport à des projets qui personnels également. Vous voyez comment ça passe pour vous. Mais oui, en tout cas, c'est plutôt joli ici. On se débarrasse de tout ce qui ne vaut pas la peine. Ici, on peut dire aussi de lâcher prise par rapport au saboteur. Vous allez prendre conscience ici que, oui, c'est des pensées qui vous poussent à ne pas rentrer dans l'action ou qui vous poussent à reculer alors qu'il faudrait avancer. Et donc ici, oui, je lâche aussi mon saboteur. Je lâche aussi ce qui me pousse à échouer. Et donc au contraire, ici, on vous annonce une réussite. Parce que vous allez être passionné, parce que vous saurez lâcher prise par rapport à tout ce qui ne vous convient pas. Et vous saurez lâcher prise par rapport à ça aussi. C'est plutôt joli ici. Ici, on vous dit que oui, vous allez vous reconnecter à la beauté de la vie, vous allez aimer la vie. Oui, on est passionné, on aime la vie, on aime ce qu'on fait, on aime les personnes que l'on rencontre. La vie va vous faire l'aimer également. Vous allez vous aimer vous aussi. Donc ici, on se reconnecte à la beauté, à l'harmonie de la vie. On va prendre conscience qu'on fait partie de cette harmonie. Et donc ici, oui, on a véritablement envie de vivre une belle harmonie dans sa vie également. Donc oui, on est passionné, oui, mais la passion va être votre moteur. Ici, on voit bien, et c'est en adéquation. Je suis passionné, donc oui, forcément, je lâche prise avec tout ce qui ne me convient pas, et je ne vais pas
écouter mon saboteur. Non, j'ai envie de réussir. Pourquoi? Parce que je suis en harmonie avec ce que je vis. Je suis en harmonie avec qui je suis également. Parce que je trouve que la vie est belle et la vie m'apporte de belles choses, me permet d'évoluer, de progresser et d'apprendre. Et j'en suis conscient et conscient de tout ça. Et ici, on vous dit que oui, bah vous allez signer un contrat avec la vie en fait. Hein. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous cherchiez un boulot, peut-être que vous avez cherché, peut-être que vous étiez à l'essai également, on vous dit qu'il va y avoir un joli contrat ici. Et il y a vraiment un contrat à durée indéterminée. Donc ici, oui, il y a un contrat de travail qui va être signé pour certaines d'entre vous. Sinon, le contrat ici signifie aussi que ben, on a signé quelque chose. Ici, peut-être que vous allez avoir des signatures. Peut-être qu'ici... comment ça s'appelle, peut-être vous allez oui avoir une embauche, mais vous allez peut-être aussi signer par rapport à un appartement. Ici c'est le contrat CDI, c'est la stabilité. Donc oui, vous allez croire en vous, vous allez croire en la vie, vous retrouvez l'harmonie et vous retrouvez la stabilité. D'accord? Donc ici c'est plutôt joli, hein. On est passionné, on va lâcher prise sur ce qui ne nous convient plus et on se reconnecte à l'amour de la vie, à l'amour de soi aussi. On prend conscience à quel point on est beau et belle également à notre manière et ça nous permet de retrouver la stabilité. Ici, en conclusion, quel est votre message? La magie des challenges. Oui, il va y avoir des challenges pour vous, mais regardez, vous êtes passionné et vous allez avoir de la stabilité. Et en fait, bah, tout va bien se passer. Il y a une jolie réussite qui vient vers vous, ami Bélier, parce que vous allez être en harmonie par rapport à ces challenges qui vont se présenter à vous. Donc ici, relève les défis qui te sont proposés avec courage et combativité. Les obstacles ne sont pas là pour te punir, mais pour te permettre d'accéder à tes ressources intérieures. Fais confiance à ton chemin et pars à l'aventure. Vous allez vivre de nouvelles aventures qui vont vous apporter de la stabilité, qui vont vous permettre de vous reconnecter à vous et de retrouver cette belle harmonie en vous, de vous aimer, de vous apprécier et d'aimer la vie également. Vous allez identifier votre saboteur personnel et prendre conscience de certaines choses aussi, mais vous allez lâcher prise avec tout ce qui ne vous convient pas et faire les choses avec passion. Donc la passion sera votre moteur, ami Bélier. J'espère que ça vous parlera en tout cas, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer pour cette année 2024. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Bélier, eh bien, une très belle année 2024. Hein. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les taureaux, ici on va aller voir maintenant vos messages et vos énergies. Allez, pour les taureaux pour 2024. Eh bien on va la prendre puisqu'elle a voulu venir. Deux comme ça. Deux avec l'oracle indigo. Et voilà, tout tourne. Hop. Et un petit message pour vous. Un message, un petit conseil. Allez, amis taureaux, quelle est votre énergie principale pour cette année? Eh bien, c'est Saturne Soleil, c'est la responsabilité. Je me ressens comme un être responsable et mature. Donc oui, vous avez pris conscience que vous aviez grandi, que vous aviez évolué. Ici, on vous dit que oui, vous êtes bien ancré aussi et bien aligné par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à vos projets également. Donc oui, vous avez pris conscience aussi que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent était là pour vous permettre d'avancer, et que
tout ce que vous avez vécu vous avez fait prendre conscience aussi que vous étiez responsable de votre vie, responsable de vos décisions, que oui, vous étiez à la barre de votre vie, c'est vous qui menez votre vie, donc forcément, c'est vous qui faites les choix, et ces choix, bah, forcément, donnent des résultats. Donc vous êtes responsable aussi des résultats également. Donc ici, oui, Saturne, Soleil, la responsabilité, je me ressens comme un être responsable et mature. Bah, en bon signe de terre, forcément, vous êtes bien ancré, vous êtes responsable, et puis ici, oui, vous allez vous poser. Ici, pour moi, vous allez savoir vous poser pour justement savoir dans quelle direction vous allez avoir envie d'aller, de vous diriger. Oui, je suis responsable de ma vie. C'est pour ça que je ne vais pas faire n'importe quoi. C'est pour ça aussi que je vais réfléchir pour pouvoir justement avancer dans la bonne direction. Bon, c'est plutôt pas mal ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit la persévérance. Ben oui, vous allez être persévérant et persévérante. On vous dit de trouver le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Ben oui, je suis responsable de mes choix. C'est exactement ça. Donc je vais être persévérant et persévérante, je vais aller vers ce qui me parle, je vais aller réaliser ce qui est bon pour moi. Je ne vais pas m'occuper du regard des autres, je ne vais pas m'occuper de l'attente des autres. Ce sont mes choix, je suis responsable de mes choix. Donc oui, ce ne sera peut-être pas toujours un chemin de tout repos, non, ça vous en avez conscience, vous le savez, mais c'est votre chemin, c'est vos choix. Donc oui, vous allez trouver le courage d'être vous-même, d'être responsable de vos choix, de votre vie, de vos envies, de vos projets également, sans vous occuper des autres personnes également. Donc ici, on vous dit surtout, regardez, vous serez récompensé. Donc oui, allez vers ce qui vous fait vibrer, allez vers ce qui vous parle. C'est peut-être ça votre défi également. Ben oui, je suis responsable. Votre défi, c'est peut-être de vous détacher du regard des autres, des attentes des autres. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux autres, vous êtes là pour vous réaliser vous. Par rapport à un choix, par exemple, certaines personnes vont dire « Ah, mais ça, je te vois bien là-dedans. » Et vous, vous dites « Non, mais pas du tout. Moi, c'est pas ce qui me fait vibrer. » Donc, peut-être que votre défi, ce sera justement d'aller vers d'aller peut-être à l'encontre, peut-être, de la vision des autres, pour aller vers ce qui vous parle à vous, en fait. Hein. C'est ne pas vous occuper du regard des autres, finalement. Donc oui, soyez courageux et courageuse. Allez vers ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer. Ayez le courage d'être vous-même, ayez le courage d'être responsable de vos choix et de votre vie. Être responsable de vous, en fait, de la direction que vous voulez mettre en place. Écoutez, c'est un joli message. Donc ici, oui, c'est plutôt de belles énergies aussi. Ça va vous demander du travail, mais on est là pour ça aussi. En tout cas, on vous dit que vous serez récompensé. Donc déjà, vous savez déjà qu'il y aura une jolie réussite à la fin. Donc n'hésitez pas à aller vers ce qui vous fait vibrer, en fait. Hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la beauté. Donc ici, on va se reconnecter à la beauté de la vie, à la beauté à votre propre beauté aussi, à l'harmonie aussi. On va s'apercevoir que tout est harmonie. Et donc, si on veut ressentir cette beauté, cette reconnexion à la vie, il faut aussi la ressentir en nous. Donc ici, on nous dit ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Et oui, en prenant conscience qu'on est beau, qu'on est et en prenant conscience qu'on est en harmonie, que la vie est belle, qu'on est en harmonie avec elle. Ici, ça va être la recherche de l'harmonie entre vous et les énergies, de faire partie du tout, mais d'être en harmonie avec le tout. Et à partir de ce moment-là, forcément, vous allez être attractif. Vous allez attirer les personnes, vous allez attirer des situations, vous allez peut-être débloquer aussi des situations. Donc ici, ça va être votre joli pouvoir cette année, c'est justement d'être en harmonie avec ce que vous avez envie de vivre également. Donc ici, oui, être responsable de ce que je vis, être responsable de l'harmonie, de ressentir que je fais partie d'un tout et que je suis en harmonie avec ce tout. Vous voyez, quand ça peut vous parler, amis taureaux, en tout cas, c'est vraiment de très jolies énergies, hein. C'est magnifique. Ici, avec l'oracle indigo, on nous dit quoi? On nous dit ici, ici on parle de la santé, on vous dit que vous allez avoir l'énergie, on vous dit de prendre soin de vous, de savoir vous ménager, de vous ressourcer quand vous en ressentirez le besoin, de ne pas trop tirer sur la corde non plus. Ici, on vous dit de savoir vous ressourcer parce que vous allez avoir besoin de votre énergie également. Pour moi, la santé, c'est l'énergie, c'est prendre soin de soi, c'est véritablement de faire en sorte d'être bien avec ce que l'on vit, être bien avec ce que l'on... de faire attention à son équilibre également. Hein. Donc ici, oui, faites attention à vous, faites attention à votre santé, sachez vous ménager. Et puis sachez aussi faire ce qu'il faut pour mettre votre énergie à bon escient dans vos activités, dans vos actions également.
Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir, bah oui, vous allez faire preuve d'indépendance. Bah oui, en étant c'est marrant comme elles se répondent. J'adore les cartes. Hein, parce que là, elles se répondent véritablement. Je suis responsable de ma vie. On vous dit, ayez le courage de faire vos choix et on vous parle d'indépendance. Donc oui, vous allez vous montrer indépendant par rapport aux attentes. Et vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, peut-être faire une reconversion professionnelle pour être indépendant, pour être votre propre chef également. Peut-être qu'ici, pour certains, bah, vous êtes peut-être déjà en cours, peut-être que vous êtes en train peut-être de faire des formations pour avoir cette indépendance. Donc oui, ici, vous allez peut-être avoir vous allez faire ce qu'il faut pour être auto-entrepreneur, par exemple. Ici, on peut parler aussi d'indépendance au niveau amoureux. Peut-être qu'ici, votre indépendance, peut-être que vous allez vous séparer de votre hôte, vous allez séparer peut-être de personnes aussi au niveau amical également, mais ça va vous permettre ici de retrouver, entre guillemets, la santé. Ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre, ça va vous permettre de vous sentir bien, de vous détacher de tout ce qui ne vous convient pas, d'être responsable de vos choix, d'être responsable de votre bien-être, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez être responsable de votre bien-être. Bon, bah écoutez, amis Taureau, c'est une sacrée année 2024 qui s'annonce aussi. Et c'est vraiment de jolis challenges, c'est vraiment de belles énergies aussi, des énergies de réalisation de soi. Réaliser ses rêves, mais en fonction de soi, pas par rapport aux autres. Il y a vraiment un travail là-dessus à mener quand même. Hein. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? C'est le premier quartier. Nourrir ses projets. Ben oui, je suis responsable de ce que je vais mettre en place, donc je suis persévérant et je nourris mes projets en étant moi-même nourri d'énergie. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal ici. Donc, arrose les graines d'intention que tu as semées. Des ajustements peuvent être nécessaires pour leur permettre de grandir. Engage-toi pleinement en faveur de tes projets en t'élançant vers les changements essentiels à leur éclosion. Soyez responsable de vos projets à vous, pas ceux des autres. Hein. D'accord? Donc ici, oui, nourrissez votre projet. On vous dit qu'il y a des changements essentiels en 2024 qui vont être là. Donc ici, bah oui, soyez persévérants, vous avez le courage pour y aller. Ces changements essentiels, ça veut parler d'indépendance, hein, d'indépendance aussi, peut-être du regard des autres. Indépendance parce qu'ici, on se sépare de son autre. Indépendance parce qu'on va vouloir peut-être se mettre à son compte aussi. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis Taureau, mais en tout cas, oui, il y a vraiment de jolies énergies pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, que ça va vous inspirer pour 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, eh bien, une très jolie année 2024. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous, les Gémeaux, ici, quelles sont vos énergies et vos messages pour 2024? Allez, quel message des planètes? Bah écoutez, celle-là est venue, on va la prendre. Ici, avec les portes de l'âme. Ah bah, les deux ont vu venir d'un coup, on prend ces deux-là. Avec l'Indigo Oracle. Et un petit message, un petit conseil pour terminer. Allez, 4 conseils pour les Gémeaux pour cette année 2024. Ici, votre énergie principale, c'est Jupiter et Mars. On vous parle d'audace, tout me pousse à réussir, alors j'entre en action avec audace. Donc ici, on vous annonce une jolie réussite. Votre année 2024 est placée sous la réussite, amis Gémeaux. Donc oui, Jupiter, c'est la planète de la chance. Mars, c'est la planète du combat. Donc on va se battre pour sa réussite. On va se battre pour saisir sa chance ici. On va se battre
on va rentrer en action, on va y aller justement parce qu'on croit en soi, on croit en ses projets. Donc ici, c'est plutôt une jolie énergie. Donc je crois en moi, je crois en mes projets et j'avance. Je me donne les moyens en fait d'avancer. Donc c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire preuve d'audace, amis Gémeaux. Eh bien, écoutez, tant mieux. C'est ce que je vous souhaite. Une belle réussite. Ici, on vous dit quoi? Il va falloir lâcher prise. Bah oui. Vous allez faire preuve d'audace en coupant avec tout ce qui ne vous convient plus également. Donc, je fais preuve d'audace, je fais le vide, je vide les anciennes énergies pour accueillir de nouvelles énergies également. Donc, lâcher les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Ah, il me saoule, lui, avec son klaxon. Donc, désolé. Voilà, ça continue. Il y a quelqu'un qui est coincé. Bon. Donc, lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Donc, en lâchant tout ce qui ne vous convient pas. Donc là, je vais arrêter. On va mettre sur pause. Bon, désolé, en espérant que ça ne continue pas. Donc oui, lâchez prise. Lâchez prise par rapport à tout ce qui ne vous correspond pas. Les attaches inutiles, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical, même dans la famille. Des fois, on entretient des liens, mais parce que c'est notre famille, mais finalement, ça ne nous apporte pas grand-chose non plus. Donc ici, lâchez prise, coupez avec les liens qui ne vous correspondent plus, justement pour aller vers pour vous montrer audacieux et aller vers ce qui vous inspire, pour aller véritablement pour vous pousser à réussir, à créer votre vie, tout simplement. Donc ici, oui, je fais preuve d'audace, je vais créer ma vie, je vais passer à l'action justement pour me prouver que je suis capable de réussir, pour me prouver à moi, et ensuite peut-être pour prouver à certaines personnes ici qui ne sont pas sympathiques, avec qui vous allez couper les liens, justement. Mais votre réussite leur fera rabattre leur caquet. Et je pense que certains Gémeaux ici ne demandent que ça. C'est la bonne année, hein, si vous faites preuve d'audace, vous pourrez réussir. Oui, peut-être qu'ici, vous allez avoir une proposition au niveau professionnel, et vous allez dire, c'est ma chance, je vais la saisir. Et je vais montrer à tout le monde, ici, ce dont je suis véritablement capable. Donc ici, oui, donc vous allez lâcher prise par rapport à ce qui ne vous convient plus également, pour aller véritablement vers ce qui vous fait vibrer, d'accord? Vers ce qui vous enthousiasme en fait, hein, ce qui va vous rendre heureux et heureuse. Ici, on nous parle de, attention, vous avez la même carte que le bélier, mais c'est marrant parce que le bélier avait la passion, vous avez l'audace. Donc si vous êtes en couple avec un bélier ou si vous rencontrez avec un bélier, vous avez des énergies assez complémentaires. Peut-être par rapport à une relation amoureuse ou en tout cas peut-être par rapport à un projet professionnel aussi. Vous pourriez bien vous entendre parce que vos énergies pour avancer sont à peu près similaires. Ici, vous avez le sabotage. Donc oui, ce qui peut vous saboter, ce qui peut vous empêcher véritablement d'avancer, c'est de penser que vous n'êtes pas légitime par rapport à vos projets. Peut-être qu'ici même, vous allez commencer vos projets, vous allez voir qu'il y a une jolie réussite, que ça commence bien à marcher, et vous allez vous dire, mais est-ce que je mérite vraiment? Mais oui, vous méritez vraiment. Ici, c'est vous le devez à vous le devez personne d'autre, personne ne vous aide. Ici, personne ne vous a aidé également à avoir cette idée. C'est vous qui entreprenez pour vous démarquer, qui entreprenez pour vous montrer également, pour montrer également qui vous êtes. Donc oui, attention à ce saboteur. Hein. Le saboteur, c'est de se dire, oui, est-ce que je suis légitime par rapport à cette situation-là? Ou ici, non, mais je ne mérite pas un tel bonheur. Ou oui, un autre saboteur, c'est, oui, j'ai une bonne nouvelle, maintenant j'ai une bonne nouvelle, je m'attends à avoir une mauvaise nouvelle en contrepartie, vous voyez, ou en tout cas oui j'ai un coup de chance, mais ma chance ne va pas durer. Donc ça ce sont des idées négatives, ce sont des idées qui sabotent également une belle énergie. Donc vous avez un coup de chance, vous dites chouette, je suis content, j'accueille cette chance, quel sera mon prochain coup de chance, vous voyez, pour déclencher, pour pouvoir toujours perpétrer cette chance. Vous êtes en train de vivre une situation, vous êtes en train de réussir, si vous êtes en train de réussir, c'est grâce à vous. Donc vous êtes forcément légitime par rapport à la situation. D'accord? Donc vous voyez quand c'est positionné pour vous, donc attention à ce saboteur. D'accord? Donc ici, on vous demande aussi de lâcher prise par rapport à ces idées qui ne sont pas belles, d'accord? Qui ne sont pas dignes d'un Gémeaux qui est audacieux, d'accord? Donc ici, votre audace vous fera lâcher le sabotage, d'accord? Parce que de toute façon, on vous annonce une réussite, hein, vous allez réussir. Donc forcément, ce saboteur, à un moment donné, vous allez lui dire, tais-toi, d'accord? Vous allez lui rabaisser le caquet aussi, d'accord? Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de croissance. Donc oui, vous allez vivre des expériences qui vont vous permettre d'évoluer, d'accord? Ici, vous avez grandi aussi. Peut-être que 2023...
vous a permis peut-être de vous remettre en selle, vous a permis de peut-être de faire du ménage dans votre vie, de vous recentrer sur ce que vous avez envie de véritablement vivre et de mettre en place également. En tout cas, 2024 va vous apporter de la croissance, va vous permettre d'évoluer dans la bonne direction, va vous faire prendre conscience aussi de ce qui est bon pour vous, de ce qui vous permet vraiment de vous élever et de passer à une étape supérieure également. Donc ici, il y a une jolie croissance, il y a aussi une jolie... oui, on grandit, on évolue. Et puis aussi, la réussite. Hein. Donc ici, petit à petit, que je mets en place mon projet, ou que ce soit un projet professionnel, personnel, ça va être une relation amoureuse aussi, qui grandit au fur et à mesure. On a commencé petit, mais finalement, c'est une relation qui tient la route et qui grandit et qui évolue également. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'insouciance, oui. Ici, vous allez faire preuve peut-être un petit peu de... Comment je pourrais dire ça? De candeur, peut-être ici, vous allez peut-être aussi vouloir vous ouvrir à des énergies d'insouciance, c'est-à-dire de curiosité. Ici, on va retrouver de la joie, on va avoir envie de se reconnecter avec tout ce que la vie a de beau, enfin, la joie, l'innocence, la pureté également. Donc ici, on va surtout envie d'être joyeux et joyeuse. On a envie surtout de vivre une jolie vie et on va ici mettre toutes les chances de son côté. Vous allez réussir, on vous annonce la réussite parce que justement, vous allez passer à l'action. Vous allez vraiment vous écouter, vous, et écouter vos envies, en fait. Hein. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Avec la pleine lune, récoltez les fruits de ces efforts. Donc ici, vous allez faire plein d'efforts et il y a une réussite qui est annoncée et on vous la confirme. Oh oui, vous récolterez les fruits de vos efforts. Mais il va falloir faire des efforts, lâcher prise, combattre ce saboteur ici et vous allez voir que ça va grandir. Vous allez grandir cette année dans vos projets, mais vous aussi, vous allez grandir aussi dans vos expériences. Le moment est venu de récolter les fruits des graines que tu as semées. Peut-être qu'ici, vous avez semé tout au long de 2023 et vous allez vraiment voir les réalisations, les récoltes en 2024. Mais continuez toujours à être audacieux et audacieux, ça va déclencher aussi cette récolte. Donc c'est un temps de plénitude et de conscience qui s'ouvre à toi. Sois fier du chemin parcouru et célèbre pleinement ton succès. Oui, reconnexion à la joie, célébrez votre succès. Ici, on vous dit que soyez fiers du chemin parcouru, c'est la croissance. Oui, vous avez grandi, vous avez évolué. D'accord? Donc ici, il y a vraiment de jolies énergies. En tout cas, tout est cohérent. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, une très jolie année 2024. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici, quelles sont vos énergies et vos messages pour cette année 2024? Ici, on va aller voir avec les portes de l'âme les messages qui vont accompagner vos énergies. Allez, l'oracle indigo, ici, on vous dit quoi? Et un petit message, un petit conseil pour conclure ici. Ah bah écoutez, elle est venue toute seule. Mais les cartes, elles sont pas toutes dans le même sens. Allez, votre énergie principale. Mars, Vénus, l'ardeur. Entre force et douceur, je dois trouver un équilibre, oui. Là où vous pensez, peut-être quand vous penserez qu'il faut passer en force, il faudra passer en douceur et inversement. Là, vous direz peut-être qu'il faut que je fasse preuve de douceur, vous devrez passer en force. Donc, vous allez devoir trouver l'équilibre entre la force et la douceur cette année, amis Cancer. Moi, j'ai envie de vous dire, écoutez votre intuition. En général, vous êtes des personnes très intuitives et vous savez véritablement, quand vous écoutez votre intuition,
Quels sont les bons choix pour vous? Quelle est la bonne attitude à mettre en place aussi? Donc ici, ça va vous demander quoi? De vous adapter aussi. Hein. Donc ici, oui, vous allez avoir envie de mettre... Vous allez avoir plein d'ardeur, d'enthousiasme, de passion si vous voulez. Mais il va falloir savoir doser. Vous n'allez pas pouvoir tout... Peut-être qu'ici, des fois, vous allez vouloir trop vous investir et vous allez délaisser quelque chose à côté. Non, ici, cette année, il ne faudra pas délaisser quoi que ce soit. Il faudra trouver les bons équilibres. Oui, vous avez envie de vous investir dans ce projet, mais il ne faut pas, par exemple, laisser votre... si vous avez une famille, il ne faudra pas laisser votre famille de côté non plus. Pourquoi? Parce que votre famille pourra être de bons conseils et un bon soutien. Mais si vous laissez tomber vos amis, votre famille, il vous manquera quelque chose de toute façon et à un moment donné, ça va provoquer un déséquilibre pour vous. Donc oui, sachez trouver l'équilibre entre la force et la douceur. D'accord? Donc ici, oui, ne passez pas en force, faites preuve de douceur. Et là où vous pensez qu'il faudra passer en douceur, il faudra peut-être forcément, à un moment donné, vous verrez que la douceur ne fonctionne pas. Donc ici, il faudra trouver le bon équilibre. Bon, écoutez, ici, on vous parle de la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Donc ici, oui... vous allez vous projeter dans des situations où oui. Et en fait, quand vous allez vouloir faire preuve de douceur, ça va vous ramener dans une situation, au contraire, il va falloir peut-être passer à l'action, faire bouger les choses. Ce ne sera pas le moment d'essayer de caresser dans le sens du poil, mais au contraire, peut-être de secouer la personne face de vous par rapport à un projet, peut-être par rapport à des démarches aussi que vous ferez. Et là où vous pensez qu'il vous faudra secouer, ça ne marchera pas. Et c'est comme vous, vous aussi, vous fonctionnez comme ça. Des fois, il faudra vous secouer. Dans une situation où normalement vous aurez secoué, vous réclamerez de la douceur. Et inversement, dans une situation où vous aurez réclamé de la douceur, il faudra vous secouer. Donc ici, vous allez vivre des situations qui vont vous pousser à vous remettre en question également, qui vont vous pousser aussi à apporter du changement dans votre manière de voir les choses, dans votre manière d'aborder peut-être certains projets, d'aborder certaines situations, d'aborder certaines personnes également. Donc, on vous dit qu'en changeant, oui, votre réalité va changer. Mais elle va changer pour le mieux, effectivement, parce que vous allez avoir la bonne attitude, vous allez avoir la bonne... peut-être la bonne communication également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer. Mais oui, ici, j'avance, je me projette et j'apporte du changement. Mais par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place aussi. La projection, c'est aussi par rapport à mes projets. Donc ici, je vais apporter du changement parce que je veux réaliser mes projets. Et je vais devoir trouver l'équilibre. Oui, il va falloir que je sache avancer en sachant passer à l'action et en bousculant, mais aussi parfois en sachant calmer les choses également. Il va falloir, vous allez devoir passer une année 2024 à doser en fait. Doser par rapport à vous aussi. C'est vous qui allez devoir doser par rapport à vos aspirations. Bon, et ici on vous dit quoi? L'esprit de la nature. Ici on vous dit surtout, prends conscience que tout est abondance. La vie est abondance. Donc reliez-vous aussi à la nature, reliez-vous au monde. Peut-être tirez vos aspirations de la nature. Regardez aussi, la nature sait se montrer douce, comme elle sait aussi faire preuve de force également. De force, peut-être, regardez les plantes, elles font preuve de force quand elles doivent pousser dans un milieu aride, mais ça ne les empêche pas d'être douces également. Donc ici, oui, il va falloir doser, il va falloir vraiment vous relier à la nature. Observez la nature, elle saura vous inspirer, elle saura peut-être aussi provoquer une source de créativité chez vous. En tout cas, ça va vous permettre aussi de vous retrouver l'équilibre. En allant faire un tour dans la nature aussi, ça va vous permettre de vous ancrer et de vous stabiliser aussi. L'ancrage permet de stabiliser, permet d'être relié à soi-même et puis de savoir vers quoi on a envie de se diriger. Donc oui, reliez-vous à l'esprit de la nature, il va vous inspirer et il va vous apporter un bel équilibre. Et on vous dit aussi, on parle d'abondance, tout est abondance dans la vie. Oui, tout est abondance et vie. Et oui, donc ici on vous dit que ce que vous avez envie de mettre en place, ce qui va se passer cette année, en tout cas, de vous reconnecter aussi à ce qui vous fait vibrer également, ça va vous apporter de l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas forcément financier, c'est une abondance, ça va vous apporter des satisfactions, ça va vous permettre aussi de vous prendre conscience que vous êtes capable, ça va vous reconnecter aussi à pas mal de choses. L'abondance, ça parle aussi de confiance de soi. Là,
j'ai une vie, je suis heureuse parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que j'entreprends, j'ai confiance en ce que je ressens également. Donc ici, oui, prenez conscience que tout dans la nature est abondance et vie. Inspirez-vous de cela. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de foyer. Donc ici, vous allez prendre conscience... vous êtes le signe de la maison, hein, vous êtes le signe de la foyer en plus. Donc ici, oui, on va faire en sorte aussi de préserver sa famille, en tout cas de faire en sorte que tout se passe bien au sein de sa famille. Peut-être qu'ici, c'est au sein de votre famille que vous allez devoir faire preuve vous allez devoir trouver l'équilibre entre la force et la douceur avec vos enfants, avec votre autre. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a ce genre d'énergie ici. Ici, il y a peut-être ne pas laisser tomber le foyer aussi par rapport à vos aspirations, par rapport à ce que vous avez envie de vivre également. Hein. Donc ici, oui, peut-être que le foyer va représenter aussi une sécurité pour vous. Je me sens sécurisée, en sécurité chez moi. Peut-être qu'ici, je vais entretenir une abondance dans ma famille. Ici, avec mes amis, on parle d'entourage avec le foyer. Donc oui, il va falloir aussi que je trouve une manière le bon dosage entre la force et la douceur par rapport à certaines personnes de mon entourage aussi, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial également. Donc, vous voyez comme ça peut passer pour vous. En tout cas, ici, oui, la famille aura beaucoup d'importance, mais j'ai envie de vous dire un petit peu comme d'habitude, parce que vous aimez votre famille, vous êtes des personnes qui aimez être entourées, en fait. Donc ici, oui, ça aura beaucoup d'importance, ça va vous donner de la force, en fait, hein. Ça va vous donner de la force pour avancer. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'indépendance, oui. Une envie de retrouver son indépendance aussi. Peut-être par rapport à votre foyer aussi, par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. Hein. Oui, j'aime mon entourage, mais il faut que j'apprenne à me détacher et être indépendant d'eux pour pouvoir avancer, pour pouvoir me projeter, pour pouvoir nourrir mes projets également, pour pouvoir aussi accueillir cette abondance dans ma vie également. Ou peut-être qu'ici, oui, une volonté de vivre pour soi. J'aime ma famille, donc ici, je dois être doux avec ma famille, mais je dois trouver aussi la force et la fermeté pour leur dire que maintenant, il faut que je vive pour moi-même aussi. Je ne peux pas vivre au travers de ma famille, ou je ne peux pas vivre toujours pour apporter satisfaction à ma famille. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. La famille sera un soutien, mais sera aussi un défi cette année. D'accord? Ici, quel est votre conseil? Le mode mutable, c'est l'adaptation. Oui, l'adaptation, je dois doser entre la force et la douceur. Je dois m'adapter par rapport à la situation. Je dois savoir repérer ce que je dois mettre en place. Donc ici, faites preuve de flexibilité. Oui, soyez souple. Sachez vous adapter. D'accord? Ne soyez pas rigide. Libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. Peut-être qu'ici, il va vous avoir laissé certaines personnes de votre entourage, justement, pour aller vous libérer de certains regards, de certaines attentes, pour aller vers cette indépendance, pour aller vous réaliser par rapport à vos projets. D'accord? Il peut y avoir de ça aussi. La vie est mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. La vie est mouvement. Et oui, elle est abondance. Elle est abondante en mouvement, la vie aussi. Reliez-vous justement à la majesté de la vie, à la majesté du mouvement également. Et ça va vous pousser à évoluer. Et vous allez rencontrer des défis, des obstacles, des circonstances qui vont vous challenger en fait. Et vont vous demander justement de savoir doser entre la douceur et l'action. Est-ce que j'y vais en douceur ou est-ce que je passe à l'action et j'y vais avec force? Et oui, tout ça est fait pour vous aider à avancer. Peut-être aussi pour vous aider à vous découvrir aussi sur ce plan-là. Oui, je sais agir en force. La douceur, on sait, hein, en général, vous êtes des personnes plutôt douces. Amis Cancer, ça ne vous empêche pas d'avoir votre caractère. J'en ai un à la maison qui a un sacré caractère, mais qui sait être très doux, qui sait être très câlin aussi. D'accord? Je parle de mon fils. Donc, voilà. Donc, oui, ici, il va falloir vous adapter. Donc, oui. Mais bon, on vous annonce quand même de belles choses pour cette année. Et ça fait partie de votre évolution. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très jolie année 2024. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous. Les lions, ici, quelles sont vos énergies et vos messages pour 2024? Allez. Oui, on va pas tout prendre. Hein. Les planètes, un seul message. Ça vous éclairera déjà
Allez, pour les lions. Allez. Allez. Ah mais décidément. J'en veux 2, j'en veux pas 3. Allez, un petit message, un petit conseil pour vous, amis lions, pour 2024. Non, il y en a 2, j'en veux qu'une. Allez. Un message pour les lions. Merci. Allez, ici, 1 million, on vous parle de Pluton et de Mars, on vous parle de courage, j'affirme mes besoins et les comble avec courage. Donc oui, vous allez vous affirmer cette année. On vous parle, pour moi ici, vous allez devoir montrer de la détermination et de la persévérance, justement pour montrer à tout le monde, justement, quels sont vos besoins et que vous êtes capable aussi de pourvoir à ces besoins. D'accord? Donc vous êtes capable d'aller vers, de vous réaliser par rapport à ces besoins. Donc persévérance, détermination, courage. Oui, j'ai le courage d'aller, de créer ma vie en fonction de mes besoins. J'ai le courage aussi, j'ai la persévérance et la détermination de me réaliser. Donc ici, oui, courage, j'affirme mes besoins et les comble avec courage. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on nous dit quoi? On vous dit courage, oui. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Donc ici, bah oui, arrêtez le pessimisme en fait, hein. Soyez positif, oui. Vous avez tout ce qu'il faut justement pour avancer. Vous avez le courage, vous avez la détermination, vous avez la persévérance, vous avez la force, vous êtes magnétique, vous êtes solaire à millions. Donc prenez conscience de tout ça pour justement avancer. Donc lâchez le pessimiste. Écoutez votre intuition parce que vous allez avoir une version. Vous allez avoir une perception claire des situations. Vous allez véritablement voir, être clairvoyant, j'ai envie de vous dire. Pour vous, vous verrez au-delà des choses. Peut-être même, vous aurez peut-être vous saurez peut-être même anticiper. Et même, ça peut-être vous surprendre. Vous dites, ben oui, j'avais bien compris, j'avais bien vu. Vous allez vous faire... Peut-être que déjà en 2023, peut-être cette fin de 2023, vous êtes déjà dans cette énergie où vous dites, ben oui, j'avais bien vu ci, ou j'avais bien vu ça, oui, je m'en étais bien rendu compte. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, faites-vous confiance. Vous avez la clairaudience, la clairvoyance, je veux dire. Vous y voyez clair dans les situations. Donc, faites-vous confiance. Oui, votre perception de la réalité est juste. Mais surtout, lâchez le négatif. D'accord? Avancez. Croyez en vous, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Croyez en vous, vous avez le courage qu'il faut pour avancer de la meilleure façon qui soit. Ici, la beauté. Et oui, croyez en vous. Croyez en vous. Vous voyez la beauté en toute chose. Vous allez savoir voir la beauté en toute chose. Donc oui, vous allez lâcher le pessimisme justement pour voir la beauté. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes en recherche d'harmonie. Vous avez envie de vivre des choses en harmonie avec vos envies, d'être en harmonie avec vos ressentis. Donc ici, oui, c'est pour ça que vous allez y voir clair. J'y vois clair parce que oui, je suis déjà aussi en harmonie avec moi. Donc ici, on dit ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Et oui, en étant en harmonie, en voyant la beauté de la vie, en s'aimant, en aimant la vie, bah forcément, vous allez attirer de belles choses. D'où le fait de vous dire, laisse tomber le pessimiste, parce que tu vas attirer de belles choses. En plus, tu vas avoir tellement clair que tu vas pouvoir anticiper sur les situations. Donc, et en plus, tu as le courage d'affirmer qui tu es, d'affirmer tes besoins, d'affirmer ce que tu veux, créer ce que tu veux vivre. Donc ici, faites-vous confiance, un million, j'ai envie de vous dire. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi autre chose, lâchez-vous la grappe, d'accord? Soyez bienveillant avec vous. Soyez votre meilleur ami.
Vous trouvez toujours on trouve toujours des excuses ou des circonstances atténuantes à ses amis, mais à nous, on ne se les trouve jamais. Et là, j'ai envie de dire, soyez votre meilleur ami, trouvez-vous des circonstances atténuantes, justement pour pouvoir lâcher prise et prendre conscience de toutes les possibilités, de toutes les compétences que vous avez, aussi de toutes les capacités, en fait. Voilà pour vous, amis Lion. Ici, on vous parle d'écriture, donc peut-être qu'il va y avoir des contrats avec l'écriture, peut-être qu'ici, vous allez avoir des signatures également, signer des contrats. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, allez avoir envie d'écrire aussi, d'écrire peut-être, de se mettre à l'écriture également, allez-y. Ici, on vous êtes encouragé. Peut-être qu'ici, on vous dit que par rapport peut-être, pour lâcher le pessimisme, pour pas lâcher certaines énergies négatives, écrivez. Écrivez vos ressentis. Ça va vous permettre de vous libérer peut-être de ce côté négatif, ça va faire le vide et ça va vous permettre aussi d'accueillir le positif. Si, quand vous formulez des choses négatives, alors, écrivez le négatif que vous ressentez, faites sortir le négatif et en contrepartie, à côté, reprenez le même récit, mais en le positivant. Vous voyez, le côté positif des situations, d'accord, toujours. Ou si vous avez une formule négative, essayez de la reformuler de manière positive. C'est un exercice, oui, mais à force de le faire, eh bien, après, le négatif, vous allez le lâcher et vous allez savoir formuler positivement les choses, en fait. Donc ici, oui, l'écriture. Donc peut-être que l'écriture va vous aider aussi à lâcher ce pessimisme, à lâcher ces négatifs, d'accord? Ici, on vous dit quoi? On vous parle de longues études. Peut-être que certains et certaines, vous allez reprendre des études. Peut-être parce que vous voulez évoluer dans votre boîte. Peut-être qu'ici, vous devez reprendre des études parce que vous devez obtenir un diplôme pour passer à une échelle supérieure. Peut-être qu'ici, vous faites des concours internes aussi, si vous êtes dans l'administration. Peut-être que vous vous remettez à potasser et à étudier parce que vous devez passer un examen. Vous devez avancer par rapport à ça. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez fait de longues études aussi. Donc, oui, peut-être que ça va passer par l'écrit également. Donc ici, peut-être que vous êtes retourné à la fac. Peut-être que vous allez retourner à la fac. Donc, les écrits et les longues études, peut-être qu'il y a encore quelque chose à étudier, en fait. On vous dit aussi, certains de ce que vous avez étudié, peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être fait des études, vous ne faites pas forcément le métier en relation avec vos études, mais on vous dit que finalement, il y a une situation qui va se présenter à vous, où vous allez devoir puiser justement dans vos connaissances, dans ce que vous avez étudié aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, des longues études. Pour moi ici, il va y avoir peut-être une formation, peut-être que vous allez faire peut-être plusieurs formations, des concours à passer également. Ou peut-être qu'ici, vous allez faire une formation, comment dirais-je, une formation avec un certifiante, voilà. Donc ici, oui, il y a des études. Peut-être qu'on se remet aux études également. Peut-être qu'on reprend des études parce qu'on veut peut-être aller vers une reconversion professionnelle également. Donc, en tout cas, il va y avoir certains, si vous passez quelque chose cette année, vous faites des études, vous allez passer des diplômes ici. Donc, soyez courageux parce qu'il y a quand même quelque chose de beau qui arrive vers vous. D'accord? Donc, ne laissez pas tomber. Peut-être qu'ici, certains, vous auriez envie, peut-être à un moment donné, de laisser tomber. Peut-être que vous serez découragé. On vous dit non, ne laissez pas tomber. Au contraire, vous voyez juste dans la situation. Donc, ne laissez pas tomber. D'accord? Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil à Lion? Bien, c'est Pluton. Pluton qui revient vous donner un petit coucou. La voix de la résilience. Je suis Pluton, l'alchimiste du zodiaque. Je t'invite à transformer le plomb de tes blessures en or, à cultiver la résilience et à explorer tes eaux intérieures pour découvrir quel trésor est tapi dans l'ombre. Ça, c'est pour lâcher le négatif. Débarrassez-vous du négatif pour voir justement qu'est-ce qui est beau à voir. Justement, qu'est-ce qui est positif à voir également. Donc ici, ayez la juste vision également. D'accord ? Ose venir à moi et je te révélerai ta véritable nature. Donc ici, ayez le courage d'aller vers Pluton. Pluton va vous aider à vous révéler en fait. Ici, c'est une année où vous allez vous révéler. Vous allez y voir clair dans vos aspirations, dans ce que vous avez envie de mettre en place. Et donc ici, vous allez faire les démarches pour, en tout cas peut-être que vous allez reprendre des études. En tout cas, parce que vous vous aimez, parce que vous êtes en harmonie avec ce que vous avez envie de vivre en même temps et ce que vous avez envie de mettre en place aussi. Voilà pour vous, Lion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Lion, une très belle année 2024. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les lions.
À nous, les vierges, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages pour 2024? Allez. Ici, quelle planète a un message pour vous? Ici. Et un petit conseil pour terminer, petit message. Allez. Ici, eh bien, c'est la lune, la sensibilité. J'exprime la sensibilité et la douceur de la mère créatrice. Oui, la lune, c'est vrai qu'elle exprime beaucoup de sensibilité parce qu'elle agit beaucoup, hein. La lune sur les marées, sur les océans, sur la nature. Donc ici, oui, on se reconnecte à sa sensibilité, on se reconnecte à son féminin sacré également. La lune, c'est la déesse mère également. Donc ici, oui, j'exprime la douceur et la sensibilité. Donc je me reconnecte à mon féminin sacré, à cette douceur, à cette bienveillance, à mon intuition également. Ici, je me reconnecte aussi à mes rêves. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Quel rêve j'ai envie de réaliser également? Donc ici, oui, reconnectez-vous à vos rêves. Donc, et ne faites pas que rêver, j'ai envie de vous dire. La reconnexion aux rêves, c'est tout projet provient toujours d'un rêve. J'ai rêvé à ça. Donc ici, je vais en parler parce que j'ai envie de le concrétiser et donc ensuite je vais me donner les moyens de le concrétiser. Mais tout part toujours d'un rêve, d'un projet, d'une idée. Donc, et après, on le crée. Donc ici, reconnectez-vous à vos rêves, reconnectez-vous à votre sensibilité, oui, et pour ensuite le matérialiser tout ça. Matérialiser ça dans votre vie également. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, écoutez votre sensibilité également, écoutez vos ressentis, d'accord? Ici, eh bien, oui, on parle de centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous y sera au plan de votre âme. Reconnectez-vous à vos rêves pour savoir quels sont vos buts. Vos rêves vont être le départ de vos buts en fait. Hein. Donc ici, oui, il est temps de vous focaliser sur ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de réaliser. Qu'est-ce que vous rêvez dans votre vie? Est-ce que vous rêvez de rencontrer un amour? Est-ce que vous rêvez de vous réaliser au niveau professionnel? Est-ce que vous rêvez tout simplement de faire en sorte d'être heureux chaque jour? Donc quel est votre but? Bah oui, une fois que vous saurez quel est votre but par rapport à ce dont vous rêvez, eh bien ça va vraiment vous permettre justement d'avancer, de créer et d'évoluer pour mettre en place vos projets, pour mettre en place vos buts. Bon, écoutez, c'est pas une petite ambition, hein, c'est ambitieux, ça. C'est bien, amis vierges. Votre intuition vous aidera beaucoup, donc écoutez-la. En plus, comme vous êtes un esprit, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes bien ancré. Donc vous saurez aussi, vous êtes le signe de l'organisation, donc vous saurez vous organiser. Donc écoutez votre intuition par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous trouverez la bonne organisation pour y arriver en tout cas. Donc oui, vous allez pouvoir aller vous réaliser quelque chose qui vous tient à cœur également. Peut-être que ça fait quelque temps que vous mûrissez, que vous y réfléchissez. 2024 pourrait être bien l'année où vous allez vous lancer pour créer ce que vous avez envie de créer en fait, hein, par rapport à vos envies, par rapport à vos rêves. Ici, je vous parlais de... Ici, on parle d'ambition. Hein. Oui, j'ai l'ambition de réussir ma vie. J'ai l'ambition d'être heureux et heureuse. J'ai l'ambition, je rêve de certaines choses. Donc, je vais me focaliser sur ce que j'ai envie, par rapport à mes rêves, sur mes buts à atteindre, parce que j'ai de l'ambition. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Ben oui, vivez grand. Voyez grand. Visez la lune, voyez. Allez décrocher la lune.
La lune, c'est vos rêves, la lune, c'est vos envies, c'est ce que vous avez envie de créer au plus profond de vous. Donc ici, montrez-vous ambitieux, vos choix sont légitimes par rapport pour réaliser vos rêves. Donc ici, fixez vos buts, soyez ambitieux, voyez grand pour justement aller décrocher la lune. Écoutez, tout est cohérent, hein. Bravo, amis vierges, allez-y. Donc ici, c'est vraiment une volonté de se réaliser en 2024. Je veux réaliser des rêves, je veux réaliser, atteindre des buts. Ne serait-ce que le fait d'être heureux chaque jour, eh bien oui, je vais faire en sorte d'être heureux chaque jour. Que je sois seule, c'est-à-dire que je sois célibataire, en famille, ben oui, mais je vais prendre conscience aussi que mon bonheur ne dépend que de moi. Donc oui, mes choix ne dépendent que de moi. Ce que je veux réaliser dans ma vie ne dépend que de moi également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Bon, ici, on parle de longévité. Donc ici, viser sur, c'est des projets qui sont là pour durer en fait, hein. Ou en tout cas, on vous dit que c'est peut-être va falloir peut-être faire preuve de persévérance parce que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Donc ici, ça va vous donnez-vous le temps de réaliser vos ambitions. Donnez-vous le temps de décrocher la lune. Donnez-vous le temps de vous réaliser vous, en fait, hein. Donc ici, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions sur le long terme. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal, hein, ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de je t'aime. Ben oui, aimez-vous, il y a une déclaration d'amour. Alors, ici, on vous dit que oui. Prenez conscience de ce que vous vivez ici. C'est que vous le faites par amour pour vous, par amour de la vie, par amour de ce que vous avez envie de mettre en place. Ici, parce que vous vous aimez, vous vous respectez. Et vous savez qu'il est temps maintenant d'aller vers ce qui vous anime, d'aller vers ce qui vous passionne. D'accord? Ensuite, en deuxième message, on vous dit qu'il y a un amour qui va rentrer dans votre vie. Vous allez avoir une déclaration d'amour en 2024. Alors, si les célibataires, vous avez rencontré personne, bah, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui la relation va durer. Pour celles et ceux qui sont en début de relation, il va y avoir une jolie déclaration et cette relation est faite pour durer. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, en tout cas, il y a vraiment des jolies énergies. Donc ici, on est dans les sentiments, on est dans la sensibilité. Donc, ouvrez votre cœur aussi, c'est ce qu'on vous dit. Sachez ouvrir votre cœur par rapport à la situation. Donc, oui, sachez, vous allez savoir apporter de la douceur au moment où il le faudra également. Donc ici, vous avez des ambitions, vous avez des rêves à réaliser, vous avez une lune à décrocher parce que vous avez des projets ambitieux. On vous dit oui, visez grand. Et ensuite, vous avez aussi une relation amoureuse qui va rentrer dans votre vie ou peut-être qui allait déjà et qui va vraiment s'amplifier, qui va vraiment s'enraciner et qui est faite pour durer. Longévité, d'accord? Une relation d'amour qui va durer. Voilà pour vous, amis vierges, c'est plutôt des jolies énergies, hein, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est le Verseau. Il vous parle du changement. Oui, il va y avoir du changement, mais c'est vous, ce changement qui va s'opérer dans votre vie, c'est vous qui allez le provoquer. Vous le devrez à vous-même, en fait, hein. Donc, l'appel du changement autorise ton génie créatif à s'exprimer sans limite. Ça, c'est l'ambition. Faites-vous confiance, oui. Vous n'avez pas de limite, d'accord? Les limites, bah oui, il n'y a que vous qui puissiez vous les mettre, d'accord? Donc, ose t'éloigner des sentiers battus, innover, amener de la nouveauté dans ta vie. Ce n'est qu'en sortant de ta routine que tu pourras créer le changement auquel tu aspires. Donc, sortez de votre zone de confort. En sortant de votre zone de confort, vous aurez tout à y gagner. Un nouvel amour, de nouveaux projets, une nouvelle vie, peut-être, pourquoi pas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, une très belle année 2024, hein, pleine de projets et pleine d'ambitions. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.